Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à une nouvelle vidéo de notre rubrique Savoir Plus. Aujourd'hui, nous allons aborder ce qui est la réassurance facultative, présenter ses avantages et ses inconvénients. Avant de définir ce qui est la réassurance facultative, il faut rappeler historiquement que la réassurance facultative est l'une des plus anciennes formes de réassurance, avant même l'apparition des traités de réassurance. Ce n'est qu'avec l'augmentation des volumes de risque et la complexification des marchés que les traités de réassurance sont devenus une solution efficace pour gérer de grands portefeuilles de risques. Comment se présente ce mode de réassurance? La réassurance facultative s'effectue au moyen d'une proposition décrivant précisément chaque risque que la cédante soumet à un ou plusieurs réassureurs, lesquels ces derniers sont libres d'accepter ou non cette proposition. Cette forme de réassurance est utilisée dans plusieurs branches. Dans le cas où les capacités conventionnelles excluent ce risque ou sont saturées, elle est utilisée également lorsque le portefeuille est petit et ne peut pas donner de matière suffisante pour un véritable traité de réassurance. Aussi, elle est utilisée lorsque la taille du risque ou sa nature justifie une approche individuelle. Ici, on peut citer à titre d'exemple les cas des risques aviation, les risques maritimes, les risques d'énergie, les cyber-risques, etc. Il est important de souligner que ce mode de réassurance peut être sorti d'une base proportionnelle ou non proportionnelle. Mais c'est d'une base proportionnelle que la réassurance facultative est la plus utilisée. Ce mode de réassurance a aussi bien des avantages que des inconvénients. Grâce à la réassurance facultative, l'assureur se voit offrir une certaine flexibilité qui lui permet de choisir les risques à réassurer. Autre chose, chaque risque est négocié séparément, ce qui peut être utile pour les risques uniques ou atypiques. Il permet également d'obtenir une capacité plus grande. Et enfin, il permet de recevoir une assistance technique du réassureur qui, très souvent, se charge d'inspecter le risque, voire le tarifer. Aussi, ce mode de réassurance n'a pas que des avantages, mais aussi des inconvénients. À titre d'exemple, on peut citer certains inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que chaque risque est négocié individuellement, ce qui entraîne que cette négociation peut être longue et coûteuse. Un deuxième inconvénient, les réassureurs peuvent ne pas accepter tous les risques proposés. Donc en résumé, la réassurance facultative a l'avantage d'offrir une grande flexibilité et permet une sélection précise des risques. Peut être coûteuse et lente, mais continue à jouer un rôle clé, notamment dans les cas où les assureurs veulent transférer des risques spécifiques, tout en maintenant la capacité de négocier les termes et les conditions pour chaque risque. En espérant que cette présentation vous a plu, on vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et à très bientôt.